Salut à tous, donc pour cette vidéo, ça sera un tuto macaron. Donc en pâte, vous aurez besoin de blanc en soft numéro 0 et de chocolat en soft numéro 75. Vous aurez aussi besoin d'une lame ou ce que vous utilisez pour couper votre pâte, d'un rouleau ou de vos doigts, ça dépend. Je pense que je vais peut-être utiliser mes doigts, je sais pas. Vous aurez aussi besoin d'un douting tool ou d'un cure-dent si vous n'avez pas de douting tool. Vous aurez besoin d'un cure-dent ou d'une aiguille pour texturer la pâte, enfin la petite collerette. Vous aurez besoin d'un emporte-pièce rond, donc moi j'ai pris le plus petit des lots des 3 ronds. Alors, je vais utiliser un moule glace de Webab, donc c'est facultatif, donc c'est pour faire, juste pour prendre là l'effet chantilly, car je n'ai pas de fausse chantilly. C'est pour ça que je vais utiliser du blanc. Sinon, vous n'aurez pas besoin de blanc si vous avez de la fausse chantilly. Des pitons, voilà, si je mets dans le bon sens, ça va aller. Donc, pour accrocher votre création, et vous aurez aussi besoin de film étirable. Voilà. Donc, vous commencez par faire une quand même assez grosse boule de pâte blanche. Donc, en fait, le rouleau, oui, je vais vraiment en avoir besoin. Et vous allez venir étaler votre pâte. Donc, vous prenez l'épaisseur qui vous convient. Ce sera l'épaisseur de votre macaron. Des coques de votre macaron, je veux dire. Il y a un peu des bulles d'air, moi. Donc, je vais voir avec mon emporte-pièce si 2 ça rentre. Je viens mettre mon film étirable sur ma pâte chocolat. Il faut bien que ce soit lisse. Vous pouvez appuyer. Donc faites attention parce que avec l'emporte-pièce, souvent ça peut faire des trous dans le film étirable. Vous allez venir faire vos 2 ronds, enfin vos 2 coques. Donc voilà. Comme je vous ai dit, le film peut s'accrocher. Et l'autre, il est prêt à partir du tout. Donc je l'enlève. Et vous allez venir enlever le surplus délicatement. Donc ça a fait le côté bombé du macaron. Je vais prendre ma lame et je vais venir les décoller. Vous allez venir prendre votre douting tool. Donc là j'ai pas vraiment besoin, donc si ça le fait pas, vous venez faire un trait pour faire la collerette qui est en dessous, mais ça a fait le trait, enfin c'est assez plat. C'est l'endroit où il y avait la marque de l'emporte-pièce. Donc je vais directement venir prendre mon cure-dent ou une aiguille pour venir texturer. Donc je pose mon macaron et je vais venir texturer la pâte. Enfin arracher. Pour faire la petite collerette. Et vous faites ça tout le tour. Une fois que vous avez terminé de faire la collerette de vos 2 coques de macaron, vous les laissez de côté et vous reprenez une nouvelle boule chocolat. Cette fois-ci, vous allez juste venir l'aplatir. Donc moi, j'en ai vraiment largement trop, donc je vais venir la couper en 2 et faire une boule quand même. C'est pour faire le... Je vais retrouver le mot. Hein. Bon, la garniture, je trouve plus le mot. Désolée. Donc, vous aplatissez. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire d'une autre couleur. Vous pouvez mettre un coup d'emporte-pièce, mais les bords seront droits. Donc, moi, je veux vraiment qu'ils soient arrondis. Donc, vous prenez la plus moche coque, que vous allez mettre en dessous. Mettre votre glaçage, la garniture. Je vais appeler ça comme ça. Et mettre la plus jolie coque. Voilà, si je la fais pas tomber. Au-dessus. Logiquement, le macaron n'est pas si haut.
Voilà. Donc voilà, j'ai juste un peu rectifié la garniture car elle était vraiment beaucoup trop grosse. Donc là quand même, je l'ai un peu raté le texturage, enfin la collerette. Je peux faire mieux. Vous allez venir prendre une mini boule de blanc ou de la fausse chantilly. Donc si la fausse chantilly ne passe pas au four, vous mettez directement au four. Mais vous allez faire quelque chose. Voilà. Je vais venir mettre ma boule blanche dans le moule là. Et je vais venir démouler. Et voici effet chantilly. Je vais le mettre sur le macaron. Donc voilà, vous avez mis votre effet chantilly ou la fausse chantilly. Vous allez prendre vraiment encore une petite boule, cette fois-ci de chocolat. Et vous allez venir aplatir. Donc ça c'est facultatif vraiment. Moi c'est parce que j'avais envie. Je vais prendre mon cure-dent, le bout, et en fait je vais faire un grain de café. Je prends mon petit tour pour se former. Et je vais mettre mon cupcake 10 minutes au frigo pour que la chantilly ne s'écroule pas, enfin ne se déforme pas plutôt quand je vais mettre le grain de café dedans. Donc voilà, je l'ai mis 10 minutes au frigo, il est un peu plus dur mais il est encore mou, c'est pas grave. Je vais venir faire avec mon outil tool ou un cure-dent un trou dans la chantilly pour pouvoir le placer. Donc, juste un peu gros. Comme ça m'énerve et j'arrive pas à le faire. J'ai un moule au-dessus, là. Un petit truc. Alors, la manière, je n'arrive pas à le faire. Bon, c'est simple à faire. Donc, je vais faire le petit trait pour bien qu'il soit là. Voilà. Et je vais venir le placer sur dessus. Donc là, c'est tout à fait moche. Bon, je vais refaire le truc vraiment beaucoup petit. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.